Pierre, quand il a régné pour la troisième fois, tu entends coco. Pierre va comme se rappeler de la parole de Jésus. Il va commencer à pleurer. Ce n'était pas un péché parce que le Saint-Esprit n'était pas là. Mais ce matin, je dis à une personne, tu n'as pas le droit de briller Jésus comme Pierre l'a fait. Si tu le fais maintenant, c'est un péché. Pourquoi? Parce que tu as tout pour ne pas le faire. Tu as l'Esprit de Dieu qui est là maintenant. Tu n'as pas le droit de le faire. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc Pierre était avec Jésus, mais il n'était pas converti. Il n'était pas converti. La conversion, c'est quand tu as le Jésus et quand tu as le Saint-Esprit. Les deux éléments qui étaient programmés dans le jardin d'Éden, on revient dans le jardin. Tu prends l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu es converti. Quand Paul, appelé Saul, partait détruire ceux qui confessaient Jésus-Christ à Damas, chemin faisant, il va rencontrer Jésus-Christ. Et Jésus va le flasher. Il va se lever. Quand bien qu'il voit les yeux, il ouvre les yeux, mais il ne voyait pas. On a pris par la main. Jésus lui a dit, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Jésus lui dit, rentre dans cette ville Damas. Ananias viendra, c'est mon disciple. Il viendra prier pour toi. Et après cette prière, les écailles qui ferment tes yeux vont tomber. Et je vais t'utiliser, tu es un instrument. Pierre a obéi. Saul, du moins, il a obéi. Il est rentré à Damas. 3 jours, il ne mangeait pas. Il était en prière. Et il voit Ananias venir vers lui. Pendant qu'Ananias aussi était en prière, en vision, Jésus lui parle. Il dit, ouais, aujourd'hui, j'ai fait une grande pêche. Celui qui détruisait mon peuple, j'ai mis le filet sur lui. Il est promptement dans une rue appelée la droite. Rejoins cette rue, cherche-le et prie pour lui. Il t'attend. Quand tu as fini de prier pour lui, le travail sera fait. Jésus a dit à Saul, tu vas entrer. Ananias va prier pour toi. Tu recevras mon esprit. Tu recevras mon esprit. Je me donne cet esprit important. Arrêtons de dire qu'on connaît Jésus. Tu connais Jésus, c'est l'esprit de Dieu. Tu ne peux rien faire dans ce monde. Mais quand l'esprit de Dieu est là, Jésus te dit dans Marc 16, verset 17, verset 15 à 18, il dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera sauvé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est le futur. Celui qui va croire et qui va accepter le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit sera sauvé. C'est pas que tu es sauvé. La vie que tu mènes, si elle est propre, tu seras sauvé. Tu peux être baptisé d'eau. Je peux être pasteur, comme je le suis aujourd'hui là, et puis aller en enfer. Est-ce que vous savez ça? C'est parce que tu es pasteur que le salut est garanti. Le salut, on le perd. C'est pourquoi chaque jour, c'est comme un chauffeur avec sa voiture. Il faut vérifier l'aiguille du carburant. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Pour ne pas que le carburant te lâche. Tu as en bonne distance, tu as au moins 200 km à parcourir. Ton aiguille est sur réserve. Tu n'as pas de station à côté, tu fais comment? Tu as été prudent. Un chrétien doit être prudent. Répète, je dois être prudent. Je dois prendre l'esprit de Dieu pour qu'il puisse me guider. L'esprit de Dieu est l'aiguille qui vous indique le niveau de votre carburant. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Saint-Esprit est l'aiguille qui vous indique le niveau de votre carburant quand vous êtes en marche. Alléluia. Votre voiture est en marche, il n'y a pas d'aiguille sur le tableau de bord, mais le Saint-Esprit est cette aiguille-là qui vous indique le niveau de votre carburant. Quand il n'y a pas de carburant, il dit mon serviteur, il n'y a pas de carburant. Quand c'est trop plein, il dit c'est trop plein. Tu sens que c'est trop plein parce que quand tu pries comme ça, c'est l'onction que tu dégages. Alléluia. Et quand l'Esprit t'approche, tu ne peux pas résister. Alléluia. Et ce matin, il est là. Il veut faire de vous de vrais enfants de Dieu. Qui veut être enfant de Dieu ce matin? 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 Un enfant de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? 1 Corinthiens 14, verset 2. Ce matin, Pierre a renié Jésus, pas parce qu'il n'aimait pas Jésus. Il ne voulait pas, mais c'était plus fort que lui. Ce matin, si vous ne prenez pas le Saint-Esprit, il y a des épreuves qui vont se présenter, vous ne pourrez pas tenir. Votre père ne pourra rien faire. Votre mère ne pourra rien faire. Votre mari ne pourra rien faire. Votre épouse ne pourra rien faire. C'est entre toi et Yahvé.
Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu es prêt à prendre le Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à marcher selon sa parole? Et qu'est-ce qui n'aime pas l'Esprit de Dieu? On le reçoit par imposition des mains. On le reçoit par baptême, par don. Dans Acte 19, à partir du verset 1 à 7, Paul était arrivé à Éphèse, les gens priaient. De quel baptême a été baptisé? C'est un seul baptême qu'ils ont cité. Il dit le baptême de Jésus. Nous, on ne connaît pas où. Si ce Paul a imposé la main, ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Saul, ce même Saul dans sa conversion, Ananias lui a imposé la main et le Saint-Esprit l'a visité. Donc on peut imposer la main pour transmettre l'Esprit de Dieu. Tu peux le recevoir aussi par don. Tu m'entends ce matin? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Quand nous allons dans Matthieu 15, verset 18-19, il dit, ce n'est pas tout ce qui entre dans notre bouche qui nous suit, mais c'est ce qui sort. Avant de manger, on se lève les mains. Parce qu'on trouve que ce n'est pas hygiénique. Ce qui n'est pas hygiénique, c'est ce que tu dis, les sales mots que tu sors de ta bouche. Ce qui n'est pas hygiénique devant Dieu, c'est ton cœur qui est sale. C'est le cœur qui est pourri. Le cœur qui est tacheté de haine. Qui est tacheté de non-pardon à ton frère. Je vous assure ce matin, il y a des gens dans leur vie, dans leur cœur, il y a des dossiers, il y a des problèmes de 2000 pendant la crise. Ils ont gardé ça à cœur. Et ils ne veulent pas pardonner leur frère. Jusqu'à 2020, ils ont fait ça dans leur cœur. Pendant 20 ans, tu vis, mais tu as laissé cette place dans ton cœur. Il y a eu place dans ton cœur pour vivre avec ça. Mais tu es mauvais. Tu es méchant. Pendant ce temps, pourtant on te parle, abandonner, libérer. Parce que quand tu as quelque chose contre ton frère, ce n'est pas au frère que tu fais du mal, tu te fais du mal toi-même. Quand tu veux te bénir, qu'il va que dans le cœur, tu ne parles pas à quelqu'un, Dieu dit va faire la paix avec lui d'abord. La même manière, il dit avant de faire ton offrande, va faire la paix avec tes frères. Moi aussi, avant de te faire une offrande, va faire la paix avec ton frère. Non, je ne lui parle pas, Dieu va le bénir, c'est faux. Vous allez durer dedans. Vous n'êtes pas des témoins. Donc arrêtez vos compositions qui n'arrangent pas de l'Éternel. Arrêtons. Apprenons à vivre comme des frères et sœurs. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que Jésus nous lègue aujourd'hui. Nous sommes toujours prêts à vendre nos prochains. Nous sommes prêts à les torpiller. Nous sommes prêts à leur créer des problèmes. Et quand il y a des problèmes, nous, on s'en moque pour lui. Quand on détruit le plan de Dieu, alors que ces personnes sont des créatures de Dieu, des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, que Dieu va utiliser pour battre le monde. Mais vous détruisez la personne par vos compositions. Mais vous êtes plus que le diable. Il y a plusieurs façons d'être sorcier. On peut être sorcier sans savoir qu'on est sorcier. Qui me suit? Quelqu'un peut être sorcier, il ne sait pas qu'il est sorcier. La sorcellerie, c'est quoi? C'est un péché mortel que Dieu n'aime pas. Cet esprit n'est pas dedans. La sorcellerie, c'est le spirituel renversé. Je tiens le micro comme ça pour prêcher. Le sorcier dit il faut tenir le micro comme ça. Vous voyez? Est-ce que vous entendez? Non. Je suis un sorcier. Alors que je prie, je pose pour que lui réussisse, lui compose pour que lui ait des problèmes. C'est un sorcier. C'est pas seulement celui qui mange bien qu'on dit les sorciers. Je répète, c'est pas celui qui mange bien seulement qui est sorcier. Même quand j'ai la haine que je ne peux pas pardonner, je deviens sorcier. Ah, il faut répéter. Quand je ne peux pas pardonner mon frère, je deviens sorcier. Il faut que tu le confères pour que tu saches que si tu n'es pas prêt à pardonner, tu es sorcier. Le sorcier, ce n'est pas celui qui tend piège et puis il mange là. Il y a ces sorciers-là. Il y a des sorciers qui sont là pour bloquer les choses des enfants de Dieu. Il est à côté de toi, il ne fait pas que tu avances, lui aussi n'avance pas. Et puis vous êtes là, Dieu ne gagne pas, lui aussi ne gagne pas.
C'est un sorcier. Mais je vous dis, nous sommes en 2020, tout ça c'est terminé. Je dis tout ça c'est terminé. Tout cela c'est terminé. Je proclame qu'aucune puissance ennemie ne pourra détruire l'église à côté de ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je confesse et je signe qu'aucune puissance ennemie ne peut détruire l'église au nom de Jésus. Personne ne peut vaincre l'église. On va se retrouver à Noël. Vous allez voir, Bobo Kofiko, c'était frère, c'est frère. Et mais ils étaient chauds avant-hier, ils ont payé leur transport. On n'a pas encore ouvert route, ils étaient déjà quelque part. Leur bagage était déjà. Mais Dieu, on m'appelle matin, non grand, on arrive. Mais vous allez me tuer. Et maintenant, plutôt, où va-t-il aller? Il dit grand, on est chaud, on va aller faire le programme. Des gens qui ont vu Jésus-Christ. Mais il va venir à Bribo. Et c'est que Bribo là, c'est un Jérusalem qui est là. Bribo est Bethesda. Toute personne qui est malade, il va arriver un temps, simple composition de numéros. Essayez s'il vous plaît, avec la foi. À une certaine heure, vous l'appelez grand pour qu'il compose pour vous. Vous n'avez pas réussi à appeler grand, vous n'avez pas pu, votre mal est parti. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Il vous donne cette occasion pour que vous croyiez davantage. Qu'ici, on n'utilise pas l'eau bénite, ni huile d'onction, ni quoi que ce soit. Tout ce qu'il vous demande, obéit à la parole. Quittez les mensonges, quittez l'impudicité, quittez le péché. Les péchés de sueur et les péchés mortels. Péché de sueur, les injures, les mauvaises paroles, la haine. Quittez ces éléments-là. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Aimez vos prochains. Dieu prend l'image de quelqu'un. Comme il a fait avant-hier, vendredi. Il a pris l'image d'un peuple. Il s'est présenté à quelqu'un. Il a demandé 1000 francs, s'il vous plaît. La personne m'appelle. Je suis chez moi à la maison. Voici un peuple qui arrive. Il demande 1000 francs. J'ai dit pardon, donne-lui. Je le connais, c'est comme ça qu'il fait. On s'est convenu de donner un montant. Il dit bon, je vais te donner. Attends, il dit non, j'arrive, car j'arrive. Il est parti, il n'est plus venu. Maintenant, je faisais le bilan, je pose la question de cet esprit. Ce qui s'est passé le matin. Il dit tu as su que c'est bon. Pourquoi j'ai plus. Tu dois avoir une communication avec l'Esprit de Dieu. C'est un secret. Je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains mal. Parce que le Saint-Esprit et moi, il y a une communication. Comme il menace, je suis tranquille. Je sais en qui j'ai cru. Peut-être que tu me vois pauvre. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de voiture. Mais ce qui est en moi est plus riche. Cherchez le Saint-Esprit. Il est la richesse. La richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est ce que vous avez en vous. Toi, chrétien, la richesse, c'est ce que tu as en toi. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu es plus riche que le milliardaire. Il a des milliards, mais il n'a pas la paix du cœur. Quand il donne la vie, il sursaute parce que les démons le poussent, il sursaute. Il va à l'hôpital, on ne peut pas guérir. Mais toi, tu as la solution devant le Seigneur. Le jour où il meurt, il se retrouve devant Jésus-Christ. Il veut compter son argent. Jésus dit, je m'en fous de ton argent. C'est ça tes œuvres que je regarde. Qui m'entend? Faites la paix avec lui. Ce qui s'est passé là, il le contrôle. Il a détruit les choses. Sinon, le diable avait voulu que le pire vous arrive. Les premières heures, il m'a dit, mon serviteur, dis à mes enfants de rester tranquille. J'ai tout nettoyé. Là, il m'a parlé, si je venais parler même là, il m'a dit, mais lui là, c'est un vantard, a dit monsieur. Il m'a dit, c'est un vantard, ce petit. Effectivement, il a tout nettoyé. Et vous serez vivant. 2021 va vous trouver.
2022 va vous trouver. 2023 va vous trouver. 2024 va vous trouver. 2025 va vous trouver. 2030 va vous trouver. 2040 va vous trouver. 2050 va vous trouver. 2060 va vous trouver. 2070 va vous trouver. Vous et moi, on va aller au Japon ensemble. On va inaugurer l'église du Japon. On va inaugurer l'église du Japon. On va inaugurer l'église d'Afrique du Sud. On va inaugurer l'église de Monaco. On va inaugurer l'église en France. Je serai représenté même aux États-Unis. Vous aurez des passeports, des visas. Et on va aller inaugurer ces églises. Est-ce que tu m'entends ce matin? Mais une seule condition. Entre toi et Jésus-Christ, Saint-Esprit doit être là. Ce matin, soyez en paix avec lui. Il va vous parler. Ce que vous avez fait, il va vous dire. Quand on fait des songes, j'ai vu, il y a une soeur qui m'a vu. Non, grand, j'ai fait songe. C'est comme tu es fâché contre moi. Et elle te gifler si tu n'arrêtes pas ça. Tu as fait songe, je suis fâché contre toi. Salut. Toi, c'est là que tu as fait. C'est ma bouche, tu es pas mon élément. Tu as fait des petits. Vous me dire non, non, c'est la liste des petits que j'ai fait. Non, j'ai fait songe, tu as fait pour moi, moi, il parle. Moi, il ne dit pas mon cœur, c'est qu'il là. C'est pas moi. Ça a pris mon image pour lui dire mon Seigneur n'est pas content. C'est vrai. Et en fait, lui n'est pas content. Quand Jésus est là, il dit mais grâce repose sur vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Que sa grâce repose sur vous. Le péché mortel, s'il vous plaît, ne rentrez pas dedans. Le Seigneur veut que je parle un peu de ça. Parce que certaines personnes font des coutumes et c'est le péché, dans le péché, dans le péché. De mauvaises pensées, tout ça c'est le péché dessus. Quand vous commettez ces péchés, vous bloquez vos bénédictions. Vos grâces sont bloquées. Dieu ne peut plus vous bénir. Tu as demandé voiture, tu as demandé mariage. Le mari, Dieu l'a positionné. Il est prêt à venir vers toi. Tu rentres dans un péché dessus, ton mari s'arrête. Dieu attend que tu sois dans la sanctification pour qu'il s'approche de toi. Les péchés mortels, quand vous rentrez dedans, votre âme est coupée. C'est la mort qui vous a fait. Ça, il n'y a pas de médicament dedans. Le péché dessus, là, pour quitter ce péché dessus, pour rétablir la paix, il faut faire une confession. Tu viens te confesser. Grand missionnaire, j'ai insulté l'église. Tu prends le micro, je demande pardon à l'église, je demande pardon à tout le monde. Avant de te mettre à genoux devant l'Éternel et de lui parler. Ce n'est pas en 4 minutes, tu te mets à genoux. Non, moi j'ai péché, j'ai demandé pardon à Dieu, il m'a pardonné. Ta bouche sale, là, tu veux demander pardon à Dieu comme ça. Et on devient orgueilleux. Attends, si tu ne confesses pas, mais tu ne dénigres pas le péché, tu ne dénigres pas le démon qui a la base du péché. Il faut l'honnir. Mais tu as honte de dire que tu as couché avec le tonton. Mais si tu as honte de dire, c'est que le démon, là, il a quoi là? À laisser. Quand tu as honte, c'est que tu n'es pas prêt. Il faut être capable. Si tu l'as fait, là, il faut assumer. Il faut assumer. Dans ce péché-là, il faut se confesser. Tu as détruit les... Tu as insulté la tante qui est là, tu vas chez elle à la maison, tu as vu que tu as touché. Tu te confesses devant le pasteur. Tu dis ce que tu as fait. Et lui maintenant, il demande au Saint-Esprit ce que tu dois payer pour qu'il puisse récupérer ton âme. Là, tu as vendu ton âme. Où est la soeur? La soeur, dans le péché de bloc de bénédiction, le péché mortel, je l'ai cité l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est aller sur fétiche. Un chrétien qui va sur fétiche, c'est dangereux. Dieu ne peut pas te pardonner. Jamais. Tu dois faire une offrande sacrificielle, obligatoire. Confession suivie de offrande sacrificielle. Et c'est lui qui donne le montant. Ce jour-là, si tu viens me dire, et qu'il me dit, moi, de donner le montant là, tu es mort. Pour moi, je vais construire une tombe de là-bas, là. Ça fait depuis 2016. On va construire ça là. On va construire ça. On prend ça pour construire un tas. Comme toi, tu es là pour faire idolâtrie, on va prendre ton là pour construire. Vous me comprenez? N'allez jamais chez un péticheur. Quel que soit votre mal, priez le Seigneur, allez à l'hôpital. N'allez jamais chez un guérisseur. Moi, je suis contre ça. Mon église, Dieu m'a pas parlé d'huile d'onction, il m'a parlé de Saint-Esprit. Le béni, n'utilisez jamais. Amen. Des pasteurs vont en Israël, vont acheter une d'onction, ils viennent nous vendre en Côte d'Ivoire. Ils vont acheter sel, ils viennent nous vendre en Côte d'Ivoire. Est-ce que Côte d'Ivoire ne peut pas fabriquer sel ici? Notre sel qui est doux comme ça va être un pays.
Les pieds d'avion, ça. Je vais jamais dedans. Je vais jamais dedans. C'est cette catégorie de personnes que je suis venu former. Pas des lanchards, pas des flammards, pas des incrédules, des hypocrites, pas des gens qui connaissent la vérité mais qui font. Parce qu'ils s'en foutent. Si Dieu vient qu'à me tuer, c'est ce que Adam a dit. Il va marcher, s'il vient qu'à me tuer. Mais ce n'est pas la mort physique. Tu vas souffrir dans ton corps avant de confesser. Est-ce que vous savez ça? Adam croit qu'il va mourir les yeux fermés, il va le mettre dans ses cœurs. C'est faux. Dieu dit, quitte là, sors du plan. Va. Soleil, c'est la sueur de ton front que tu as mangé. La femme, c'est pas là. C'est deux autres pas partout. C'est ce que tu as créé chez Dieu là qui t'a mis. Quittez dedans, s'il vous plaît. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous allez au funérailles. On met la photo du défunt. Vous partez vous incliner. C'est idolâtrie. Qui ne savait pas? Soit dans la vérité. Qui ne savait pas? Ok, il ne faut plus le faire. Tu ne t'inclines pas. Tu peux te mettre devant la photo. Tu pries pour les enfants qui sont restés. Seigneur, tu protèges ces enfants. Mais il ne faut pas prier pour la personne qui est morte. Si pendant son vivant, elle a pris son temps à manger, aller faire la prostitution, ce n'est pas ta prière qui va changer sa position. Prie pour ses enfants. Ceux qui sont restés, que Dieu donne les moyens à sa famille pour faire les funérailles. Terminé. Ah, c'est eux qui vont souffrir. C'est fini. Lui, là, il est là déjà, il est déjà en enfer. Ta prière ne peut pas changer sa position. Donc tu ne t'inclines pas devant la photo. C'est idolâtrie. Vous êtes là, on vous appelle du village, envoie l'argent. Parce qu'ils ont vu qu'il y a un sacrifice qu'on doit faire, un mouton. Il faut envoyer, ou bien le village, on doit donner bœuf à la terre pour protéger tous les quatre. Mon frère, ce jour-là, tu ne fais pas partie de ces quatre. Tu ne donnes pas l'argent. Tu donnes l'argent, tu es dans l'idolâtrie. Tu ne donnes pas. Tu payes un parent, on dit on va te raser. Ah, on va te raser. Ah, on va ta tête. Comme le enfant fait pour lui. Ah, tout le monde, les petits-fils, les enfants, venez. Ah, tu t'assois, un par un, et puis on te rase. Quand je dis à moi, ils ont rasé combien de personnes? Dis-leur d'abord, avant de me raser, allez-y, rappelez ceux qui étaient là quand Jésus mourait, rasez-les et venez me raser. Prochain même, il peut être sauvé même. Et puis ce sont tes cheveux, il veut pour aller au ciel. Il n'a qu'à rester sur la terre. Amen. Je dis Amen. N'acceptez pas. Parce que celui qui va au funérailles, il vient, on a rasé là. Tes cheveux vont plus pousser. Chaque fois que ça pousse, il vient te raser. Et comme tu veux être rasé, moi tu te rases. Ça pousse, je te rase. Ça pousse, chaque semaine, je te rase. Celui qui touche moi mon temple, la pleine personne a touché là. Je le dis, je le répète, quel que soit ce que tu es là, prépare ton cercueil. Je le répète encore ce matin. Jour de Pentecôte, je suis patrimoine divin. Je suis une âme réincarnée. Je suis l'âme de Moïse. Celui qui dit sur la terre, il peut me commander, me détruire. Ce que moi j'ai bâti pour l'Éternel, tu as touché, je t'enterre. Pas de problème. Ça c'est normal. Jésus n'a pas été aimé. Il n'y a pas de problème. Mais tu as touché ce que j'ai bâti là, je te détruis. Dans mon village, j'ai une église. J'ai bâti ça en un mois. Propre. Ils sont 80 là-bas. Il y a plus de 6 églises, je suis le dernier. Mais je suis 80. Il dit que moi, mon église, c'est l'église de sorciers. Que moi, j'ai pris ma formation chez les Arabes. C'est quoi ça? Après, il dit non, c'est les Japonais qui sont venus qui m'ont donné le reste. Et il m'a des facteurs comme ça. Il n'y a aucun enseignement où de chercher à lire la Bible, ils sont en train de chercher les gens. Yes, c'est pas ma force. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Donc, je vous le dis ce matin, et que sa grâce se repose sur vous. On va se lever.